Minute Sport, on vous dit tout. Pisté de longue date par le PSG, Lenny Yoro, le défenseur central du LOSC, devrait être au centre de discussion entre les dirigeants des deux clubs cette semaine, selon Foot Mercato. Vraisemblablement, le PSG n'est pas encore prêt à lâcher concernant Lenny Yoro. À 18 ans, le jeune défenseur central est dans le viseur de nombreux clubs, alors que l'été dernier, le Real Madrid et le Bayern Munich, en plus du club de la capitale, sont venus au renseignement selon RMC. Une question demeure. Yoro va-t-il finir cet exercice 2023 à 2024 sous le maillot des Dogs alors que mi-janvier, le président Olivier Létang avait affirmé au micro de Prime Video qu'il n'y aurait aucun départ de joueurs cadres durant ce mercato hivernal. Selon Foot Mercato, une réunion devrait se dérouler cette semaine entre les dirigeants du PSG et ceux du LOSC concernant le futur de Yoro, qui serait la priorité de Luis Campos pour le recrutement dans un secteur défensif privé de Skriniar, Kimpembe et Nuno Mendes. Désireux de recruter un latéral gauche supplémentaire en plus d'Ulysse Garcia, l'OM multiplie les pistes. Selon des informations de l'équipe, Angelino, prêté par Leipzig à Galatasaray, est également ciblé par le club phocéen. L'OM dispose de 9 jours pour boucler l'arrivée d'un second latéral gauche. Idéalement Ulysse Garcia, qui a remplacé numériquement Renan Lodi et débuté contre Rennes dimanche, ne doit pas être le seul élément au poste. C'est pour cela que Pablo Longoria et les dirigeants du club phocéen s'activent sur différentes pistes, comme relaté par l'équipe. Ces derniers jours, les mêmes noms reviennent. Adrien Truffert, Rennes, Quentin Merlin, Nantes. Deux pistes qui semblent compliquées alors que le premier est jugé intransférable et que le second, lui, est évalué entre 10 à 15 millions d'euros par les dirigeants des Canaries. L'OM peut-il se permettre une telle dépense après avoir déboursé 11 millions d'euros pour ces deux dernières recrues, Ulysse Garcia et Fary Mumbagna? En Espagne, le Real Madrid a consolidé son arrière-garde en prolongeant le contrat du défenseur central brésilien Éder Militão jusqu'en 2028, malgré sa récente blessure grave. N'ayant pas joué depuis août en raison d'une rupture du ligament croisé, le Brésilien dispose toujours de la confiance de sa direction. Il rejoint ainsi la liste des joueurs clés reconduits par le club cette saison, tels que Vinicius, Rodrigo et Eduardo Camavinga. La formation espagnole veut garder l'ossature de l'effectif pour les prochaines années. Le joueur de 26 ans, arrivé au club en 2019 contre 50 millions d'euros en provenance du FC Porto, s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Pendant ses 5 saisons sous les couleurs madrilènes, Éder Militão a joué un rôle crucial dans la conquête de 9 titres majeurs, dont une Ligue des Champions, une Coupe du Monde des clubs et 2 Ligas. En Serie A, suite aux cris racistes dans une des tribunes de l'Udinese lors de la 21e journée, l'Udinese a annoncé avoir identifié l'un des auteurs. Le supporter a été banni du stade Friuli à vie. Le club a été sanctionné par la Ligue italienne, le club jouera son prochain match à huis clos. Pour finir, dans la Saudi Pro League, Benzema aurait demandé à quitter le club d'Al Ittihad. 6 mois et puis s'en va? Karim Benzema, arrivé comme une star à Al Ittihad il y a 6 mois, ne cesse de faire parler ces derniers jours, mais cette fois, il aurait demandé un départ de la formation entraînée par Marcelo Gallardo. Selon nos confrères de l'AFP, de sources proches du club saoudien, le Ballon d'Or 2022 voudrait quitter temporairement les champions en titre de la Saudi Pro League. Revenu à Jeddah depuis 5 jours avec un retard de 17 jours de retard par rapport à la date fixée, l'attaquant âgé de 36 ans a provoqué la colère de son club, et de nombreuses réunions ont été évoquées afin de discuter de son cas. Pour rappel, selon son entourage, l'ancien international tricolore a été bloqué sur l'île Maurice en raison du cyclone Belal, ce qui explique selon son clan son absence lors de la reprise pour le stage de pré-saison, à Dubaï.